Alors qu'il regarde un film, il remarque qu'un figurant lui ressemble parfaitement. Mais Jacques est sûr de n'avoir jamais joué dans un film. Cette scène troublante le met mal à l'aise. Il se précipite vers le générique de fin. Feuillette sans arrêt la liste des acteurs. Il finit par découvrir que l'homme s'appelle John. En effectuant une recherche en ligne, il trouve l'entreprise où travaille John ainsi que les rôles qu'il a interprétés. Jacques examine attentivement les films dans lesquels John a joué. Il en arrive à la conclusion que John lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Se pourrait-il que ce soit son frère? Mais en fouillant parmi ses photos, il ne trouve aucune trace de cet homme, seulement une photo déchirée en deux. Ce qui lui paraît étrange, pour en avoir le cœur net. Le lendemain, Jacques se rend dans l'entreprise de John, mais le gardien le prend aussitôt pour John et l'interpelle. Jacques n'a d'autre choix que de faire semblant de connaître les lieux. C'est alors qu'il apprend que John a quitté l'entreprise depuis 6 mois. Et quand ce jour de week-end, personne n'est là. Il prétend avoir oublié des documents et être venu les récupérer. À sa grande surprise, il y a effectivement une enveloppe envoyée par John. Jacques se fait passer pour lui et la récupère. Grâce à cela, il obtient l'adresse et le numéro de téléphone de John. Mais une fois sur place, il n'ose pas monter. D'une part, il ne sait pas quel rôle adopter pour le rencontrer. D'autre part, il craint de l'effrayer avec une histoire aussi incroyable. Finalement, il choisit d'appeler d'abord pour sonder la situation. C'est la femme de John, Jenny, qui décroche. Étrangement, elle le prend tout de suite pour son mari. Jacques s'empresse de nier, disant qu'il n'est pas John. Mais Jenny pense que son mari plaisante et fait semblant. Ne sachant comment expliquer, Jacques baragouine quelques mots et raccroche rapidement. Il est stupéfait, non seulement ils se ressemblent physiquement, mais ils ont aussi exactement la même voix. Troublé, il décide de rappeler une fois rentré chez lui. Cette fois, c'est enfin John qui décroche. Jacques lui raconte toute l'histoire ainsi que sa propre identité, et propose qu'ils se rencontrent. Pour le convaincre, il lui demande d'écouter attentivement leur voix, tellement semblables. Mais John le prend pour un fan dérangé qui le harcèle, l'insulte et lui raccroche au nez. Malgré cela, il note prudemment les informations de Jacques. Jenny, quant à elle, commence à douter sérieusement. Elle est persuadée que c'était bien la voix de John qu'elle a entendue au téléphone. Et comme son mari est un acteur de 3e zone, il est impossible qu'il ait des fans. Elle suspecte alors une nouvelle infidélité. Elle l'a déjà surpris une fois auparavant. Et maintenant qu'elle est enceinte de 6 mois, elle pense qu'il profite de la situation pour la tromper à nouveau. John, de son côté, pense que sa femme exagère. Une violente dispute éclate, et ils se séparent. La nuit suivante, incapable de dormir, Jenny repense au papier que John avait noté dans la journée. Elle fouille discrètement dans la poche de son pantalon, et y trouve le petit mot. Le lendemain, elle se rend à l'école mentionnée sur le papier, où travaille Jacques. Elle arrive juste au moment où il sort de classe. Détendue, cette scène l'affiche sur place. Elle s'assoit à l'écart pour l'observer attentivement. Mais à sa grande surprise, Jacques la voit et vient spontanément lui parler. Au cours de leur échange, il semble ne pas la connaître du tout.